Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je poursuis les lectures aujourd'hui avec les natifs ou ascendants du signe de la Vierge. Alors, ça s'adresse également à ceux pour qui vous avez la Lune en Vierge. Il peut y avoir quelques connotations, quelques petites choses ici qu'on va regarder qui vont vous concerner un petit peu aussi. Alors, d'abord, je veux aussi vous remercier parce que je me suis absentée quelques semaines, le temps de justement, j'ai fait enlever des points aujourd'hui ici. J'ai une autre cicatrice ici qui, elle, je l'aime un peu moins. Mais écoutez, ça fait partie des choses de la vie et je dois patienter parce que très bientôt, c'est le bras gauche qui va y goûter. Alors, vous êtes encore là, vous me faites encore d'excellents, de très beaux commentaires. Je suis absolument ravie. Je voulais vous dire merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, les Vierges, je vais parler pour vous pour le mois de septembre 2020. Alors, les premières cartes que j'ai sorties pour vous, pour me donner un petit peu le ton de qu'est-ce qui se passe pendant ce beau mois de septembre. D'abord, j'ai une carte qui s'appelle, la première carte, c'est le 3 de rose et qui est tombé droite. Cette carte s'appelle les messagers ailés. Et vous avez la carte de force, je pense que c'est la carte de force, hein? Oui, c'est ça, la carte de force qui est tombée inversée. Si vous regardez bien, je vais vous approcher. Je vais vous approcher les cartes. Et bon, vous voyez la carte de l'automne. Lorsqu'elle est inversée, on parle de l'automne. On parle aussi, voyez-vous, ici, on parle qu'il y a un faucon. OK? Le faucon, lui, est parti d'ici, il s'en vient ici. Mais en réalité, cette première carte-là, c'est celle qu'on doit interpréter. Les messagers ailés, ce qu'elle veut dire, c'est que il y a actuellement de la dissension dans votre foyer. Il peut s'agir des choses qui sont reliées à un héritage. Il peut s'agir d'une situation où est-ce qu'il y a de la dispute ou des dissensions. Et la carte vous conseille, autant que possible, de ne pas vous mêler, de ne pas vous mettre le nez là-dedans, de ne pas vous laisser entraîner. Et ça serait facile de se laisser entraîner. Si vous ne pouvez pas faire autrement, écoutez, essayez d'être le plus juste et faites en sorte que votre moi supérieur soit en mesure de vous donner, dicter les mots pour être capable de calmer la situation. Il peut y avoir quelqu'un dans la famille qui actuellement est dans une situation où est-ce qu'on voit beaucoup de problèmes, il y a des choses qui ne vont pas rondement pour cette personne-là et ça peut ça peut faire en sorte que ça va miner un petit peu l'atmosphère familiale. Il peut s'agir d'une personne âgée, mais il peut également s'agir d'une jeune personne qui peut y avoir un problème de comportement, mais peut aussi avoir des difficultés. Si on parle d'un jeune enfant, ça pourrait être des difficultés scolaires, ça peut être des choses de cet ordre-là. Et le fait que je vois que le faucon arrive directement de la carte de l'automne, je pourrais vous dire que vous embarquez actuellement dans une situation qui pourrait perdurer pour quelques mois. On parle je vais quand même prudemment vous dire 3 mois parce que c'est une saison. Et la carte de l'automne dit aussi, l'avertissement qu'elle donne, c'est qu'elle dit, vous avez fait énormément d'efforts au printemps lorsque vous avez ensemencé. Et vous allez devoir déployer autant d'efforts à l'automne pour être capable de récolter. Alors, c'est un petit peu le message qu'on vous donne. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, la situation pourrait être épineuse. Et oui, si vous devez réellement vous embarquer dans cette dispute qui peut être, comme je vous dis, ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être une question de comportement, ça pourrait être, bon, des difficultés dans la maison. Si vous ne pouvez pas faire autrement, écoutez, allez-y, mais allez-y avec en tête l'esprit le plus compatissant possible, pour faire en sorte que les choses puissent se régler. Mais, comme je vous dis, il y a un effort à fournir. Alors, pour vous les Vierges, on va poursuivre. Alors, il semblerait que vous ayez un maître à penser au domicile, à la maison. Vous semblez avoir vraiment une situation qui est assez
bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez en contrôle de la situation, vous vous sentez que vous avez beaucoup à donner, une grande énergie. Le roi de bâton ici, ça signifie un petit peu ce que vous êtes. Ça veut dire que vous vous impliquez beaucoup, vous êtes proche des vôtres. Et le magicien qui nous dit toujours que vous êtes créatif, vous avez un paquet d'idées, donc vous êtes c'est une période qui est favorable, dans le fond, pour vous. C'est une belle période, la façon dont vous vous sentez. Alors, c'est vraiment le sentiment intérieur que vous dégagez et vous sentez sûr de vous, vous êtes bien. La carte qui vous croise, c'est une carte qui parle, le 8 de bâton, parle toujours d'une action très, très soudaine. Une action qui est très rapide, quelque chose qui se passe rapidement, mais il peut aussi s'agir de quelque chose qui est en lien ou en rapport avec l'étranger. Alors, il pourrait s'agir d'une personne qui peut rentrer dans la famille, qui soit d'origine différente, qui peut être, écoutez, ça peut être quelqu'un qui vient carrément de l'étranger ou des nouvelles qui vous sont données de quelqu'un qui est à l'étranger. Alors, c'est très possible que ce soit de cette nature-là. Possible aussi qu'on vous demande de faire un déplacement pour aller à l'extérieur. C'est très possible. Mais ça fait partie des choses, puis c'est quelque chose qui n'est pas prévu, mais qui va se passer de façon rapide. Maintenant, à la base, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en attente pendant très, très longtemps. Et actuellement, vous êtes en train de perdre un petit peu espoir que les choses vont réellement se placer. Il y a deux cartes qui sont tombées. La première que j'ai sortie, c'était réellement le pendu, qui lui dit que les choses sont en arrêt. Là. Les choses ne semblent pas vouloir évoluer dans le sens que vous voulez. Ici, avec le chevalier de denier, on voit qu'il pourrait y avoir une certaine autorité, certaines personnes avec de la documentation, des choses, des papiers, de la paperasse, même ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être un maître d'école, ça pourrait être quelqu'un qui a des besoins et qui semblerait tout d'un coup couper les livres, couper les fonds, on coupe, on ne veut plus, on ne veut plus fournir d'énergie ou d'efforts dans cette direction-là parce que nous avons la carte du pendu qui est là. Alors, c'est comme si, à la base, il y a une réaction à prendre parce qu'on coupe des vivres. OK? Il y a un revenu, il y a quelque chose qui pourrait être coupé justement par rapport à cet aspect administratif. Alors, essayez de voir. Écoutez, c'est sûr que ici, j'ai un tirage général. Dans un tirage général, je vais donner plusieurs interprétations possibles pour les cartes et c'est sûr que c'est pas tout ce qui va être énoncé, c'est pas tout ce que je vais dire qui va réellement s'appliquer au pied de la lettre pour chacun et tous d'entre vous. Alors, il faut réellement prendre les choses un petit peu comme selon ce qui pourrait se rapprocher de vous. Alors, ici, juste derrière vous, on voit qu'il y a eu des discussions, des disputes ou des discussions comme un petit peu, ça a picossé. Ça a picossé un peu, ça s'est peut-être même parlé un petit peu fort. Mais écoutez, dans le moment présent, par contre, on voit qu'avec le chevalier de coupe qui est ici, ça c'est dans le moment présent, là. Vous venez juste de rentrer dans cette situation-là où vous allez même presque en sortir déjà. Cette carte-là indique que vous êtes entouré actuellement de personnes autour de vous qui pourraient prendre les choses beaucoup plus légèrement que vous. Alors, c'est pas tout le monde autour de vous qui prend les choses au sérieux. Peut-être que c'est vous qui n'accordez pas le sérieux désiré ou demandé. Alors, mais il y a une espèce de manque de sérieux ici avec cette carte-ci dans le moment présent. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est un conjoint, une conjointe, peut-être que c'est des personnes qui sont directement impliquées ou la personne, peut-être que si c'est un de vos jeunes enfants ou un de vos enfants, peut-être que c'est cette personne-là qui refuse de voir encore le bien fondé et qui est un petit peu tête en l'air et qui n'accorde pas d'importance. Alors, c'est réellement à voir, mais il y a quelqu'un, il y a un individu qui prend les choses beaucoup trop à la légère. Et c'est ce qui fait que dans un avenir immédiat, dans un avenir proche, on a c'est une carte d'instinct, c'est une carte de protection, c'est une carte de la mère, c'est une carte de gestation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui sont en train tranquillement de bouger, mais de façon un petit peu sournoise. Alors, c'est pas visible nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement,
mais c'est réellement quelque chose qui est en train de prendre forme. Et il pourrait aussi s'agir d'inquiétude. Ça peut être une inquiétude vis-à-vis d'une personne âgée ou peut-être votre mère. Peut-être que votre mère a des difficultés. Il pourrait s'agir de quelque chose qui peut représenter la mère, mais ça peut être aussi vous en tant que mère ou vous en tant que parent qui pourrait éprouver des inquiétudes. Et on vous dit de vous fier à votre instinct. Si quelqu'un vous dit tout va bien, tu t'en fais pas, ça va passer, mais écoutez, votre instinct à vous, s'il vous dit que vous devez lui accorder de l'importance additionnelle ou de plus, écoutez-vous. Allez-y avec votre sentiment à vous, avec votre feeling. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver à travers tout ça? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu de peine, il y a un petit chagrin, peut-être même un gros chagrin, mais écoutez, il y a de la peine, il y a une déception, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre. La perception que les gens ont de vous, c'est que probablement que certaines personnes voient en vous quelqu'un qui prend des décisions drastiques. C'est ce chemin-là ou c'est l'autre chemin. Vous coupez peut-être un peu je vous dirais pas vous coupez les coins ronds, mais vous coupez les coins secs. Quand vous prenez un virage, vous le prenez franchement. Et ça peut peut-être choquer certaines personnes qui sont prêtes, qui doivent avoir à vivre avec vos décisions. Alors, il y a réellement des choix qui sont faits. Les gens le perçoivent très bien. Alors, je crois que vous, sans nécessairement donner des ultimatums, je pense qu'il y aura pas tellement d'options pour vous. Peut-être que vous allez devoir agir un peu de cette façon-là. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir, on parle de la dame de denier. La dame de denier, c'est la personne qui est pratico-pratique. C'est une femme qui est pratique. C'est une femme qui va faire en sorte, on l'a dit matérialisme. En fait, la matérialité, c'est aussi la sécurité. OK? Alors, il faut quand même faire attention. Alors, c'est la carte, votre plus grand espoir, votre plus grande crainte se situe ici. Alors, je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un souci pour un peu tout le monde de voir est-ce que les choses se passent tout en gardant tout le monde sécuritaire. C'est drôle que ça sorte pour vous à cet endroit-là parce que voyez-vous la carte, où est-ce que je parle toujours de la carte de réflexion, pour vous, si vous voyez bien, c'est sécurité. Alors, ça se répète avec la dame de denier qui se trouve dans la position où est-ce qu'on parle de vos plus grands espoirs, mais aussi vos plus grandes craintes. Alors, vous ne voulez pas remettre en géopardie, vous ne voulez pas voir exploser votre situation de sorte que vous perdiez un peu cette sécurité-là que vous avez bâtie. La carte de finalité, parce que vous avez un avenir immédiat qui est fait avec des inquiétudes et vous avez votre carte de finalité, ça veut dire que c'est aussi dans l'avenir, mais à plus long terme, des effets à long terme. C'est une carte d'énergie très positive. Alors, c'est une carte d'énergie, c'est l'as de bâton, c'est une carte où est-ce qu'il y a des décisions de prise, on a pris des décisions, on s'est mis sur un terrain où est-ce qu'on a pris possession de notre pouvoir puis de notre capacité d'agir. Alors ça, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez récolter. Alors, être en mesure de dire, je prends mes propres décisions, je prends mes alternatives pour moi. Les cartes que vous voyez complètement à droite, oui, les cartes que je mets ici de côté, ok, vous voyez les quatre cartes comme ça. On a là-dessus le 5 de bâton, on a l'impératrice, on a le chariot et on a le 6 de denier. Le 6 de coupe, pardon. Ces cartes-là, je ne les interprète pas souvent. Je les regarde parce que je dois avoir une espèce de trame de fond. C'est comme une trame musicale un peu. Parce que vous savez, dans un mois, il se passe beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas dire qu'il va se passer ça dans un mois. Ça veut dire qu'on aurait 12 événements qui se passeront dans l'année. Ça ne fait absolument aucun sens. Il se passe beaucoup plus que ça. Alors, mais la trame de fond ici me dit que vous allez dans une situation où est-ce que vous allez être mis au défi. Vous allez devoir compter sur vous
vous allez devoir essayer de contrôler la situation sans trop vous éparpiller et fournir des efforts parce que le chariot implique toujours des efforts à faire pour arriver au succès. Et ça va vous donner une certaine nostalgie des choses du passé. Il y a peut-être des choses du passé que vous allez peut-être réfléchir et dire peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que c'est là où est-ce que ça s'est passé, peut-être que bon. Alors, ne laissez pas la trame de fond vous envahir, qu'elle soit trop forte pour vous. Laissez simplement passer. Ça fait partie d'un cheminement finalement, c'est ça. Les cartes bonbons pour vous. On parle de illusion et amitié. Bon, il pourrait y avoir vous pourriez voir dans une situation que peut-être que des amis, des personnes que vous croyez, que vous avez cru être des personnes fiables ou de réels amis pourraient finalement c'était comme n'était peut-être pas une amitié aussi solide que vous auriez espéré et peut-être que des choses qui vous savez, il y a des gens qui nous accompagnent pour un bout de chemin, puis il y a des gens ça peut être pour une vie, puis certaines autres personnes qui sont vouées à disparaître. Alors, c'est peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être c'est simplement c'est peut-être simplement comment on dit, une déception momentanée, une déception peut-être que la personne vous a mal compris, ne vous a pas compris. Peut-être, vous savez, si c'est une amitié à laquelle vous tenez, faites les efforts pour essayer de reconnecter les points, essayer de vous remettre remettre les choses en perspective et essayer de voir. Mais en théorie, ça pourrait aussi être le fait que vous avez eu un sentiment d'amitié assez fort pour quelqu'un et vous vous rendez compte que finalement, toute cette belle amitié-là que vous avez nourrie était peut-être juste une illusion. Alors, on va terminer maintenant avec la carte, encore une fois, la carte de réflexion qui, elle, vous dit que vous avez besoin de faire en sorte de prioriser, de voir où la sécurité, qu'est-ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est simplement financier? Est-ce que c'est émotif? Est-ce que c'est bon? Je vois ici beaucoup que ça touche la famille, mais ça pourrait aussi dépasser un peu le cadre de la famille. La carte qui vous protège, ça me dit que l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors voici. Alors, c'est sûr que si on est dépendant, on n'a pas les coups des franches. Et là, on parle d'indépendance. Et pour vous, on parle de sécurité. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont avec moi ici aujourd'hui pour la toute première fois, bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me faire vos commentaires et à vous tous qui me suivez depuis un certain temps. Écoutez, un gros merci d'être là. Merci encore. Et je vous invite à me laisser vos commentaires. Alors, à très bientôt tout le monde.